1, 2, 2. OK. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être présent ici aujourd'hui et merci également aux internautes qui nous suivent en direct sur Internet. D'ici quelques minutes, Yann Lambiel va venir vous présenter son nouveau spectacle et sa prochaine tournée. Alors n'hésitez pas à envoyer un petit mail, un petit message à vos proches pour qu'ils se connectent. Et en attendant l'arrivée de Yann, quelques chiffres peut-être. Alors Yann Lambiel, c'est 13 ans de radio, 6 one-man shows en 15 ans, satire obligatoire, délit de Suisse, patinage satirique. Au suivant, avec plus de 60 000 spectateurs et une prestation remarquée au Paléo, le zapping, mais c'est aussi les 400 voix, Sion 2006 quand même, et Martinix. Et aujourd'hui, il va donc vous présenter son nouveau projet intitulé Get Up. Depuis l'annonce de ce nouveau spectacle, c'est l'effervescence au sein de la communauté des personnalités en Suisse romande. Regardez plutôt. Je ne sais pas si tu as entendu parler du nouveau projet de Yann Lambiel. Qu'est-ce que tu veux avec lui? Toutes les surprises sont possibles. Ouais, toi qui le connais bien, il y aura un moyen, parce qu'il faut vraiment que je passe dans le spectacle, quoi. En tout cas, j'espère qu'il ait fait des progrès, parce que chaque fois qu'il essaie de m'imiter, il imite Freisinger et puis ça m'énerve. Tu sais si on y figure, toi, moi Puis j'imagine que les nouveaux politiciens vont aussi être dedans. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre, maintenant que j'ai maigri? Bah dis donc, je suis pas vraiment rassuré, hein. J'ai appris que je vais être là-dedans. En plus, ce qui est bizarre avec lui, c'est que quand tu le regardes et qu'il t'imite, eh ben, tu trouves que la copie est meilleure que l'original. Ouais, ça va être super sympa, ça c'est sûr, ouais. Il est pas assez vigousse, le Lambiel, pour m'imiter. Je crains que Yann m'imite. Moi dedans. Mais aucune chance, il saura pas imiter les chemises à carreaux. Cette fois, c'est peut-être mon tour, quoi. Couche-pain. Chaud. Robert Kramer. Aïe. Oscar Freisinger. Chaud. Daniel Brella. Bien sûr. Thierry Barrigue. Oui. Christophe Darbelay. Chaud. Denis Vipré. Joker. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur le net, nous attendons donc Yann Lambiel pour la présentation de son nouveau spectacle Get Up. Il me semble justement que les choses s'accélèrent parce que Yann devrait normalement nous rejoindre. Il arrive. Non, mais non, c'est pas Yann. Salut, Mike. Salut. Ça va? Mais, voilà, mais Yann, tire-toi, laisse faire les pros, laisse faire les pros. Merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être aussi nombreux à cette conférence de presse. Vous êtes sans doute surpris que ce soit moi qui sois là, mais la raison est toute simple. C'est que Yann, en communication, il est nul. Et entre valaisans, on s'entraide et finalement, en communication, c'est moi qui m'en occupe. Le nouveau spectacle de Yann s'appelle Get Up. Il sera donné sous le chapiteau d'Asselt. Regardez. Me voici devant le chapiteau d'Asselt, unique vestige encore visible de la première exposition nationale suisse du 3e millénaire. Exposition qui ne laissera aucun souvenir, si ce n'est celui de son cou pharaonique. Admirez à présent la pointe du chapiteau qui élève celui-ci de façon magistrale vers les cieux immaculés. Et regardez, ce tapis rouge soigneusement brodé à la main nous emmène vers l'entrée majestueuse de ce panthéon démontable. Suivez-moi. Suivez-moi. Les tapis rouges qui se poursuivent à l'intérieur permettent au public de découvrir un bar, un restaurant, une salle de spectacle de 1000 places et surtout de ne point s'égarer dans ce dôme titanesque. Suivez-moi. Regardez, cette toile de tente fut cousue entièrement à la main en 1999 par Helmut Hunziker, célèbre chirurgien esthétique zurichois, ce qui lui donne cette forme certes étrange, mais tellement originale. S'il y a une particularité à souligner, ce sont ces deux arcs de cercle métalliques qui ont pour conséquence que l'imposante toile de tente ne repose sur aucun pilier. Suivez-moi. Suivez-moi. Oh non, pas là.
Tel un écrin précieux, se dressant pour quelques jours au cœur d'une ville, ce Colisée de toile témoigne de l'effervescence artistique si chère à l'Helvète roman. J'aimerais maintenant vous faire découvrir un endroit très intime où le grand public n'a pas le droit d'accéder. Suivez-moi. Suivez-moi. Regardez ce plafond incrusté de 1000 lumières. Imaginez-vous un instant en pleine standing ovation dans ce cadre fabuleux. Indissociable de l'extraordinaire spectacle qui vous est présenté aujourd'hui, le chapiteau d'Astzelt est un formidable monument éphémère qui semble être l'évocation d'une époque heureuse et contemporaine dans laquelle l'homme moderne se lève en criant « Get up !» Alors, c'est quoi ce nouveau spectacle? Vous savez, on ne va pas tout vous dévoiler. Mais c'est spécial ce qui va se passer sous le chapiteau. Il y aura 4 ambiances différentes, 4 scènes différentes. Un peu comme dans un stade si on avait 4 matchs qui se jouaient en parallèle. Alors, une fois tu gagnes, une fois tu perds, une fois tu as un match nul, une fois tu annules à cause du temps. Mais je m'embrouille. Dis-moi, Jamie, tu peux expliquer ces histoires de scènes, s'il te plaît? Pas de problème, Christian. Au fait, tu as des nouvelles pour mes billets pour la coupe? C'est bon pour tes billets. Je les offre en plus. Super. Alors, pour ce spectacle, nous avons donc un chapiteau. Un chapiteau qui sera monté et démonté entre novembre 2015 et février 2016. Il sera monté et démonté dans 7 villes de Suisse romande: Sion, Fribourg, Morges, Genève, Vevey, Neuchâtel et Delémont. C'est bien beau, mais à l'intérieur, il y a quoi, Jamie? Bonne question, Christian. Eh bien, le chapiteau est séparé en 3 tranches de pizza, ce qui permet de faire 4 spectacles différents dans 4 ambiances différentes. Alors, comment ça marche? Eh bien, il y a la première scène. La première scène, c'est la scène technologie, avec un écran, ce qui permet de faire des projections. Moi, ma projection contre balle, j'ose pas la dire. Deuxième scène, la scène centrale. Le public est à 360 degrés autour de l'artiste. La troisième scène, des portes qui claquent, la main dans le placard, nous sommes au théâtre. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Par une subtile chorégraphie, le comédien va sortir par la salle de bain, entrer par le balcon, repartir par la porte, ce qui donnera l'illusion qu'il est à plusieurs alors qu'il est tout seul. C'est un peu comme chez moi. Sur le terrain, il y en a plusieurs. Mais à la fin, je suis tout seul. Tu sais bien que j'ai pas la mémoire des chiffres, mais ton truc de 3 tranches de pizza pour 4 scènes, j'en suis pas convaincu. Bonne réflexion, Christian. Et oui, parce que la 4e scène, c'est la première qui est transformée en scène rock'n'roll avec batterie, guitare, tout pour faire chanter et danser le public. Alors, comment faire ça dans un chapiteau? Bonne question. Eh bien, c'est très simple. Chaque 20 minutes, le public va se déplacer à l'intérieur du chapiteau afin de vivre un événement exceptionnel. Et attention, Christian, sous un chapiteau, l'ambiance, c'est ça! Disons que bon, voilà, mesdames, messieurs, c'est tout ce que je peux dire, si ce n'est que si vous voulez voir un vrai spectacle où il se passe autre chose que mes 11 pisseuses décérébrées qui ont peur de salir le ballon sur le terrain, il faut absolument aller voir le nouveau spectacle de Yann Lambiel, qui est quand même un artiste fabuleux, novateur, génialissime. Mais non, mais c'est pas mon texte. Ah, non, mais tu bouges les lèvres. C'est absolument génial, quelqu'un de... Non, mais Yann, on se calme, on revient sur terre. Je t'ai rempli la salle, je t'ai appris la communication, j'ai rempli Saint-Jacques, maintenant, à toi de me rendre service. Mais quand tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu vas venir à la finale avec moi. J'ai ton rôle, ça sera parfait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu feras l'arbitre.
Tu sais même pas faire Jamais l'arbitre. fait ça. Alors c'est tout simple. Quand les autres ils ont le ballon, tu siffles, c'est toujours faute. Quand nous on a le ballon, tu siffles jamais. Et puis à la fin, on marque des buts, tu les comptes. Eux, quand ils marquent des buts, tu les comptes pas et à la fin on gagne. T'as compris? Ouais, Viens à l'apéro, je crois que c'est mieux, ouais. Voilà, merci à Yann Lambiel et à Christian Constantin pour ces explications. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont également suivi cette conférence de presse sur notre site internet. Sur le site yannlambiel.com, vous retrouverez justement toutes les informations relatives à ce nouveau spectacle. Rendez-vous dès le 5 novembre partout en Suisse romande donc pour Get Up, le nouveau spectacle de Yann Lambiel. Oui, les gars, j'arrive. Attendez-moi, ouais, j'arrive, je viens pour l'apéro, hein. Bon, alors dis-moi, Yann, franchement, j'ai été comment? Parfait, Christian. À un moment, je me suis dit, est-ce que j'improvise? Puis là, je suis sorti du texte, toi, pour l'histoire de l'arbitre, c'était pas mal. C'était super, bravo. Mais tu comprends, moi, j'ai pris pas mal d'assurance depuis que je fais des sketchs à ma choucroute. Oui, non, mais on sent la facilité, maintenant. Ouais, non, en fait, tu sais, je te dis un truc, ça reste entre nous. En fait, je prends des cours au cours Florent à Paris en cachette. Non. Tous les mardis matins, je prends le jet, je vais faire le cours, puis je reviens. Mais tu comprends, je peux pas rester président du club toute ma vie. Il faudra bien un jour que je trouve un vrai travail. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Moi, je suis d'accord, Christian. T'as vu, Marie-Ange, comme j'ai bien fait semblant au téléphone? En tant que conseiller d'État valaisan, je n'étais pas au courant de ce qui allait se dire dans cette conférence de presse. Je n'en savais pas le contenu et je voudrais dire que je ne suis pas responsable des propos qui se sont tenus dans celle-ci. Ce n'est pas moi qui fais les imitations. Non, mais il y avait un contre-jour sur ma queue de cheval. Non, mais je te jure. Non, mais c'est quand même incroyable. Alors, tu fais le couillon dans la caméra pour faire plaisir à Lambiel, qui d'ailleurs se fout de ta gueule depuis des années. Et puis en plus, ils font un contre-jour sur la queue de cheval. Non, mais c'est quand même incroyable. Et pourquoi moi j'y étais pas? Pourquoi j'étais pas dedans? Il m'a même pas demandé. Non, mais faut que j'aille sur yannlambiel.com pour la revoir. Non, mais c'est pas possible. J'étais pas dedans. Oui, allô, Evelyne? Ouais, y'a rien sur toi, oui. Oui, ça c'est bon signe. Ou pas? C'est cool, hein? Les journalistes peuvent pas te poser des questions sur ta vie privée. Hein? C'est génial. Moi, les gars qui copient en conférence de presse, mais ça me met la grosse colère qui monte. Ça, c'est une bonne idée. Hein. Je vais faire comme lui pour ma prochaine conférence de presse. Comme ça, je peux faire ça depuis chez moi, tranquille, à Dubaï.